Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler vampires. Et pas n'importe où, les vampires dans les séries télé. Oui, il y a un classement que je vais vous proposer, mon classement de mes 3 séries préférées de tout l'univers des vampires. Évidemment, il y en a d'autres, mais bon, ça, je vous invite à m'en parler en commentaire. Le vampire le plus célèbre, c'est Dracula, et les bases de ce personnage ont été posées par un romancier anglais à la fin du 19e siècle. Il s'agit du Dracula de Bram Stoker. Je vous invite à regarder l'adaptation de Coppola qui s'appelle tout simplement Dracula et qui est assez proche du roman. Et oui, Dracula, ça peut être lui, ou encore lui. Lui d'ailleurs, vous avez dû le voir ici, là, entre autres. Enfin bon, tout un tas de personnages qui ont marqué ou marquent encore notre imaginaire. Les vampires, tout le monde sait ce que c'est. Suceurs de sang, mort-vivant, séduisant ou pas. En tout cas, qui exerce une fascination sur ses victimes, avec certaines caractéristiques qui peuvent se retrouver ou pas dans les nombreuses adaptations dans lesquelles se retrouve ce personnage. Le crucifix qui fait fuir, le cercueil, le pieu dans le cœur pour l'achever, la peur de l'ail, le non-reflet dans le miroir. Je ne vais pas développer davantage, je vais directement vous parler des séries que je préfère. J'ai choisi plusieurs critères. Allez, je vous précise tout ça. J'ai donc sélectionné 3 séries avec à chaque fois 3 critères de notation. Donc ce classement est purement subjectif, c'est mon avis et je le partage. Le premier critère, noté sur 5, c'est de savoir si j'adhère à l'histoire. Deuxième critère, l'esthétique, l'ambiance générale, les choix visuels. Le dernier de mes critères, qui est lui aussi, comme les deux autres notés sur 5, c'est la galerie de personnages secondaires. Est-ce qu'ils ont un sens? Est-ce qu'ils apportent quelque chose? La première série dont je vais vous parler, True Blood. Just let me have just one beer tonight, Jesus. Well, what the hell is this music? Man, I cannot wait to get the hell out of this podunk town. Well, make sure you do before it's too late, because every year you wait, you just get more and more stuck here. Believe me, I know. How'd she know what I was thinking? That's weird. I'll get y'all some ketchup. Là, vous avez vu Sookie, télépathe, mais pas que. Sookie vient de faire connaissance avec Bill, vampire du genre beau gosse. L'existence des vampires a été révélée à la face du monde. Humains et vampires cohabitent, et évidemment, dans l'ombre des choses se trame. Alors True Blood, pourquoi on l'aime? Déjà, elle respecte bien l'univers du vampire. Il y a un côté tragique et puis il y a une super histoire d'amour. Donc si j'en reviens à mes critères ultra subjectifs, on adhère totalement à l'histoire. Enfin, j'adhère totalement à l'histoire. Même si à la fin il y a un petit essoufflement, comme moi là qui suis en train de vous parler, je m'essouffle. Il y a un petit essoufflement, pourquoi? Parce que cette saison c'est long. Il faut faire tenir tout ce petit monde à bout de bras. Et c'est pas toujours évident. Mais bon, on est attaché au personnage et on a envie de voir cette série jusqu'à la fin. Le deuxième de mes critères, c'était l'ambiance. Les choix esthétiques, j'y crois, j'adhère. Le dernier critère, c'est la galerie de personnages. Alors, on a de tout. On a ce beau vampire, on a le patron du bar, on a le frère de Sookie. Enfin bon, tous ces personnages sont léchés, travaillés. On les apprécie, ils nous énervent, ils nous font rire. Je ne vais dire que du bien en fait de ce troisième critère. Donc si je reviens aux notes, 4 sur 5 pour l'adhésion à l'histoire, à cause du petit essoufflement à la fin, 5 sur 5 en ce qui concerne l'esthétique et 5 sur 5 sur le travail, sur les personnages. Je valide et je passe à ma deuxième série. Throughout my life, I've learned what it feels to cross a line. That line, it has been crossed now. Oh my God. It's every passenger. They're all dead. No signs of trauma. What is this?
que vous avez vu là, c'est le début de la bande-annonce de The Strain. Tout démarre par cet avion qui atterrit à New York, lumière éteinte. À l'intérieur, tous les passagers sont trouvés morts. 4 d'entre eux, en fait, ne le sont pas. Alors, lui, là, c'est Good Weather, donc il va nous suivre les 4 saisons. Lui, c'est le roi méchant. Lui, c'est le traître, c'est-à-dire que c'est l'humain qui va vendre son âme au diable, même si l'humanité risque de disparaître à cause de lui, ou grâce à lui, hein, ça, tout dépend. Donc, il faut un traître qui finance la fin du monde. Et lui bah, c'est le personnage flippant. C'est le méchant par excellence. En fait, c'est l'acolyte, hein, l'acolyte ambitieux, l'acolyte soumis, l'acolyte dévoué corps et âme à son maître. C'est l'un de mes personnages préférés. Bon, il y a d'autres personnages, mais regardez la série, vous les découvrirez. Alors, l'univers du vampire est respecté là aussi. Il y a un aspect tragique que l'on retrouve dans toutes les histoires de vampires. Les personnages vampires ou pas souffrent. Et le mode de transmission du virus vampirique, hein, si on peut l'appeler comme ça, est assez original. Alors, mes critères, petit rappel, l'adhésion à l'histoire. J'adhère à 3 points sur 5. Pourquoi ? Eh bien parce que 4 saisons, eh ben, c'était un peu long. Et essoufflement de l'histoire, déçu par le traitement de la fin. Enfin bon, regardez, faites-vous votre opinion. Si vous l'avez déjà vu, bah dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Moi, j'ai été un petit peu déçue. Le traitement visuel, esthétique, bon bah derrière cette série quand même, on a Guillermo del Toro, donc il fait pas les choses au hasard. L'ambiance est vraiment top. Donc ça, j'adhère et je donne 5 points sur 5. La galerie de personnages secondaires, alors là, c'est un petit peu pour moi ce qui pêche, hein, c'est le casting. En fait, il y a des comédiens qui me font sortir un peu de la série par moment parce que je trouve qu'ils jouent faux. Il y a un personnage très très important, c'est le fils de Good Weather, donc il est capital dans l'histoire. Et le fils, alors je sais pas trop si c'est juste qu'il joue mal ou bien c'est le personnage qui veut ça, parce que je trouve que c'est un ado tête à claque au possible. Alors est-ce qu'il est tête à claque ? Est-ce qu'il est écrit comme ça ? Est-ce que c'est le comédien qui est tête à claque ? Donc voilà, c'est dommage parce que le personnage est très très important. Et bon, bah ça gâche un peu, quoi. Ça fait un peu sortir de la série. Pour cette raison, je pourrais mettre 2 sur 5, mais en fait, comme on a un personnage vraiment fascinant, le chef des vampires, il est pas mal, hein, mais c'est surtout son serviteur, hein, son serviteur dévoué que je trouve vraiment génial. Donc là-dessus, bah, ça fait un peu remonter la note et je me retrouve avec un beau quand même, avec un beau 4 sur 5. Donc je récapitule, on a 3, 5 et 4, ça fait 12, hein, 12 sur 15, c'est pas mal. Et je vous invite à me suivre pour la 3e et dernière des séries de mon classement. It's nightfall. He awakens! Very cool, Master. Very scary. Thank you. Nadia! Alors, ce que vous venez de voir, c'est le début du trailer de What We Do in the Shadows. Donc, rien à voir avec les 2 autres séries, une ambiance totalement différente. C'est une série vampirique, mais drôle. Je vous présente Nandor, Laszlo, Nadia, Colin et Guillermo. La vie totalement délirante de ces vampires et du serviteur de l'un d'entre eux, pas vampire mais qui rêve de le devenir, donc dans la banlieue new-yorkaise. Alors évidemment, ils ont plusieurs décennies de vie derrière eux, et voir leur inadaptation au monde moderne, mais plutôt peut-être l'inadaptation du monde moderne à eux, est assez drôlatique et fascinant. C'est une série qui a pris le parti de mettre en scène un faux documentaire, et c'est extrêmement réussi. Le mythe du vampire est respecté, donc même c'est un peu didactique, hein, ça nous apprend comment vit un vampire, ça nous apprend comment il se nourrit et puis surtout comment il ne se fait pas prendre dans cet univers contemporain. Je reprends mes critères, hein. Le premier, est-ce que j'adhère ? Bah oui, totalement, hein, 5 sur 5, il n'y a pas de temps mort, il y a du rythme, l'histoire avance, ça n'est pas juste une suite de sketchs,
Il y a quelque chose au bout et vraiment on est pressé de connaître la suite qui ne devrait pas tarder à arriver hein, puisque on en est à la 3e saison qui arrive bientôt. L'esthétique, le traitement visuel, eh ben, je mets 5 sur 5 également, j'adore. Le costume, le décor, les personnages, comment ils sont grimés, enfin bon, voilà, ce sont des choix extrêmement pertinents pour moi et je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous invite quand même à me donner votre avis, hein, là encore. Allez regarder les 2 premières saisons sur MyCanal et vous m'en direz des nouvelles. Ouais, parce que ce traitement visuel hein, nous permet de voir des loups-garous, des trolls, au sens propre comme au sens figuré, et franchement on y croit, c'est vraiment très très bien fait. Et enfin la galerie de personnages, donc là les personnages secondaires, bon, les personnages principaux évidemment ils sont aux petits oignons, mais les personnages secondaires aussi sont vraiment super. Il y a une tripotée de guests dont je tairai le nom pour ne pas vous gâcher la surprise, mais vous les reconnaîtrez quand vous les verrez. Et puis surtout, comment on fait pour, dans des épisodes extrêmement courts, hein, puisque c'est le format comédie, hein, donc 25 minutes, hein, comment fait-on pour construire dans un épisode, hein, si limité, une psychologie de personnage aussi profonde, placer des éléments d'histoire pertinents, cohérents, enfin bon, bref, je pense que ça s'appelle le talent. Hein. Je veux la suite. Alors, je récapitule. True Blood 14 sur 15, The Strain 12 sur 15, et enfin What We Do in the Shadows 15 sur 15. Donc en conclusion, il y a du nanar en série hein, en ce qui concerne les vampires. Moi, je vous en ai de côté 3 qui ne sont pas toutes extrêmement connues. Hein. Il y en a 2 sur 3 peut-être que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas vu. True Blood, bon, ça commence à dater un petit peu, donc peut-être que vous ne l'avez jamais vu. Je vous conseille de vous faire les dents sur ces séries. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager son contenu, à m'indiquer si vous l'appréciez, à commenter ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures télévisuelles, cinématographiques, musicales, qui sait. À bientôt!